Actes chapitre 2, verset 4. Amen. Après que Jésus dit recevez le Saint-Esprit, quelque chose s'est passé. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Et nous nous mirent à parler et à prophétiser selon ce que l'Esprit leur donnait. Voilà, priez de vous asseoir. Donc quand Jésus nous a dit recevez le Saint-Esprit, nous devons tous recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il a dit aux apôtres, recevez le Saint-Esprit. Amen. Je crois que 10 jours après, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler à d'autres langues. Donc notre thème principal est recevez le Saint-Esprit. Et comme sujet que nous avons commencé à traiter le vendredi, je crois que je vais un peu revenir là-dessus parce que le vendredi, vraiment, les chaises étaient vides. Je ne sais pas si les gens sont occupés, ils étaient à l'école. Chacun a ses raisons, mais vous devez venir toujours à l'église. Au moins, si vous êtes pris par le travail, tout ça. Mais si ce n'est pas ça ou l'école, venez à l'église. C'est quand vous êtes fatigué que vous devez venir à l'église. Amen. Parce que si vous venez, vous n'êtes pas fatigué, tout va bien, vous ne fournissez pas de sacrifices. Un sacrifice, c'est quelque chose qui fait mal. Un sacrifice, c'est perdre quelque chose. Ouais. Perdre ton mari que tu as mal, tu viens. En ce moment, tu peux recevoir quelque chose de Dieu. C'est pourquoi tu vois certaines personnes qui arrivent à un moment, ils prient, il est bloqué, il n'avance plus. Parce qu'en réalité, il n'a rien à montrer à Dieu. Et Seigneur, voilà moi, je te demande ça, tu ne me donnes pas, mais voilà ce que moi j'ai fait pour toi. Et c'est comme ça qu'on reconnaît Dieu. Mais toi, tu n'as rien. Tu es absent à l'église, retard à l'église, rien, tu ne peux pas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas un jour montrer à Dieu? Ouais, mais il y a certaines prières qu'on est exaucées à cause de ça. Des fois, ça nous arrive, nous les jeunes, nous se disons, Seigneur, nous t'avons consacré notre jeunesse. Quand on dit on est sincère, parce qu'on n'est jamais, je n'ai jamais allé dans le boîte de nuit. Et là, quand j'écris comme ça, Dieu est obligé d'honorer ça. Parce que c'est mon alliance avec lui. Maintenant, toi, quelle alliance tu as fait avec lui? Ouais, mais donc venez toujours à l'église, on sera obligé de revenir pour les retardataires. Et ce que vous pouvez mettre des tableaux, si ça ne vous dérange pas. Donc nous parlons d'un sujet que nous avons commencé, toujours sur notre thème recevoir le Saint-Esprit, c'était la restauration des dons du Saint-Esprit. La restauration des dons du Saint-Esprit. Et nous avons vu en lisant dans Actes chapitre 10, je crois, le verset 45, quand Pierre était chez Corneille, Pierre a prêché. Corneille et son équipe, sa maison qui écoutait la parole avec attention, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et les Juifs, parce que Corneille était un Romain, et les Juifs qui accompagnaient Pierre étaient dans l'étonnement à 10 ans et aussi ont reçu le don du Saint-Esprit. Non pas le Saint-Esprit, mais le don du Saint-Esprit comme nous. Parce qu'ils avaient aussi le même résultat, ils s'est mis à parler là, les dons commençaient à se manifester. C'est où nous avons vu que Frère Branham nous dit que le Saint-Esprit en personne c'est un don. Mais le Saint-Esprit aussi a des dons. J'essaie d'illustrer ça de manière simple. La Bible dit qu'une bonne femme pour un homme c'est un don de l'Éternel. Donc une femme c'est un homme, mais c'est une personne, c'est un être. Il lui fait du bien. Vous comprenez? Mais nous, spirituellement, Dieu, lorsqu'il nous donne un don, il se donne lui-même à nous. Maintenant, tu peux avoir ta femme qui est un don que Dieu t'a donné. Amen. Ou elle s'est donnée comme don à être soumise, à te servir, à t'aider. Mais elle peut aussi t'offrir des dons. Vous comprenez un peu? Donc, elle est un don. Elle peut aussi donner des dons. C'est avec ça le Saint-Esprit. Donc, les dons premiers que nous devons chercher à recevoir premièrement, c'est les dons du Saint-Esprit. Donc, une fois que tu as reçu les dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lui, maintenant, par sa volonté, par sa présence, peut maintenant t'offrir aussi des dons. Qui sont de parler la langue, la sagesse, des miracles et même certains dons qui peuvent se manifester par le Saint-Esprit, bien sûr, qui n'est pas écrit dans la parole. Oui. Je vous donne par exemple ce qui s'est manifesté avec Frère Branham, de tenir les gens dans la main, et il a eu des sensations, et la maladie apparaissait. Si vous lisez dans la Bible, ces manifestations ne se faisaient pas,
mais Dieu a donné ça seulement à William Branham. Donc on ne peut pas lier le grand Dieu juste parce qu'on lit. Non, Dieu est de manière infinie. Il peut faire des choses où ça peut étonner les gens, mais c'est toujours Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que le diable ne pourrait jamais le faire. Comme par exemple la guérison divine. Pendant que le diable ne peut pas guérir. Non, c'est un don qui paraît hors commun. C'est comme c'est pas dans la Bible qu'il y a des guérisons, c'est le diable. Tu dis tu as blasphémé. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas avoir le don. Comme le Saint-Esprit n'est pas que don, mais vous pouvez avoir les dons du Saint-Esprit. Et là, ça ne vous profiterez pas à grande chose. C'est pourquoi les gens qui sont bien enseignés doivent toujours veiller de savoir est-ce que j'ai d'abord le don du Saint-Esprit. Alors si j'ai d'abord le don du Saint-Esprit, si les dons se manifestent, si vous êtes en ordre. Mais si tu manifestes que le don du Saint-Esprit et que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit qui est la personne du Saint-Esprit, là il faut chercher à recevoir cela. Maintenant, comment je dois savoir que j'ai le don du Saint-Esprit? Comment je dois savoir que j'ai le Saint-Esprit? Regarde, comme j'avais expliqué, vous allez remarquer que quand Branham a fait la pyramide, amen, la statue de l'homme parfait, amen, vous allez remarquer qu'ici il a écrit le Saint-Esprit. Je crois que sincèrement posé, elle dit, ah, moi j'y croyais toujours que j'ai dépassé même ces étapes et je suis en train de chercher ça. Voilà, quand on n'est pas vraiment bien enseigné. Donc en réalité, quand tu as dépassé ça, tu es déjà comme Jésus. Et là, il faut vraiment créer un nouveau monde. Amener des choix. Tu as adopté en fait. Et ça, en réalité, on atteint ça presque à la fin de la vie. Frère Branham a atteint ça de 60 ans. Amen. C'est là qu'il est devenu un autre homme. Ah oui. Il dit, je vais. Peut-être ça serait maman. Je ne sais pas. Vous comprenez? Mais si ce n'est pas maman, il va me m'envoyer comme le brebis. Et Branham était devenu un autre homme. Vous comprenez? Lorsque quand vous atteignez ici, votre propos devient comme le propos de Dieu. Vous devez écouter le. Donc vous devez écouter ce que vous dites. Dieu dit Amen. Dieu ne réfléchit plus à ce que vous dites. Même vos pensées, même vos suggestions est valable. C'est pourquoi là, ce que Branham a atteint ce niveau-là, même quand il dit que voilà ce que moi je pense, c'est la parole de Dieu. Amen. Très fort. Voilà. Maintenant, il y a d'abord pour y arriver ici en réalité. Tu ne dois pas chercher à arriver ici tant que tu n'as pas ça. Amen. Premièrement, justification par la foi. C'est la base. Amen. Amen. Justification. Justifier veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais commis des problèmes, des fautes. Bon, c'est l'autre des hommes d'abord. Justifier, ça veut dire en réalité que tu n'as pas commis de fautes. On t'a acquis faussement. Et quand tu amènes devant le tribunal, tu arrives à prouver que tu n'as pas commis, tu es justifié. Vous comprenez? Donc tu es innocenté, tu es justifié. Donc tu n'avais pas fait, on t'accusait faussement. C'est ça, justifié. C'est pourquoi souvent, les gens n'aiment pas les regarder qui se justifient. Oh non, tu avais dit ça. Mais laisse-moi moi me défendre. Quand tu te défends, non, tu te justifies beaucoup. Justifier n'est pas un péché. J'ai le droit de me justifier. C'est la vérité, non? Il faut que je me justifie. Mais là, si vous avez mes coincés, tu as comment dit, vous me trouvez, voilà, là, c'est ce que tu as dit, écoute, là, je vais me repentir. Maintenant, nous, Dieu nous fait grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est pas que nous nous justifions nous-mêmes, c'est lui qui nous justifie. C'est-à-dire quoi? Nous, en réalité, on a vraiment commis la chose. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend notre faute et il prend Jésus qui n'a pas commis, c'est Jésus qui nous représente. Par conséquent, lorsque les juges nous jugent, ils jugent comme s'ils jugent Jésus. Alors Jésus n'a pas commis de faute. Amen. Donc, quand vous croyez maintenant en Jésus, vous êtes justifiés. L'innocence de Jésus vient sur vous et votre faute vient sur Jésus. Amen. Même si tu as péché parce que tu crois en Jésus, tu es sous le sang, Dieu ne voit pas tes péchés. Amen. Pour Dieu, tu es parfait. Tu n'atteindras pas la personne, tu es parfait. Amen. Tu es parfait. C'est comme si tu n'as jamais péché. C'est différent du pardon. Le pardon, c'était dans l'Ancien Testament. Les gens qui commettaient le péché et ils se repentaient, Dieu le pardonnait.
Mais dans le Nouveau Testament, lorsqu'on croit à Jésus, on est justifié. Celui qui est pardonné, il a vraiment fait. Ok, vous m'avez conseillé, vraiment désolé, je vous demande pardon. Bon, on va plus dépiner, on t'a pardonné. Ça, c'est différent. Mais justifié, c'est qu'on ne dit pas qu'on t'a pardonné. Mais c'est comme si tu n'as jamais fait. Tu vas sortir là. Je n'ai rien fait. Ah, mais c'est toi l'adultère. Je ne suis pas un adultère. L'adultère, c'est qui? C'est Jésus. Pourquoi? C'est lui qui a porté ça en fait. Branham dit, je sais une chose, il est devenu moi en fait que je deviens lui. Vous n'attendrez pas pour qu'on vous dise que vous êtes déjà cessé. Pourquoi? Potentiellement ici, vous avez déjà le Saint-Esprit qui est la vie éternelle. Amen. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais c'est potentiellement. Amen. Pourvu que vous persévérez jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez? Ok, deuxième étape maintenant. Quand vous arrivez là, vous commencez à aimer le Seigneur. C'est maintenant la sanctification. Ici, vous fournissez des efforts maintenant de vivre la parole. Amen. Par reconnaissant de ce que Jésus a fait pour vous. Amen. Amen. Dieu a fait quelque chose pour moi. Maintenant, qu'est-ce que moi, à mon retour, je vais faire pour Dieu? Je crois que je n'ose pas prêcher ça ici. Amen. Maintenant, moi, à mon retour, c'est que je lui être soumise, vivre selon sa parole. Maintenant, ici, comme tu n'as pas encore vraiment reçu le Saint-Esprit, toi qui as fait tes battre. Ici, c'est purement du mécanique. Amen. Il n'y a pas l'énergie du Saint-Esprit pour t'aider à vivre la parole de manière automatique. Donc, c'est aussi simple pour nous d'examiner, est-ce que j'ai le Saint-Esprit ou je ne l'ai pas encore? Ici, je crois en Jésus, mais je fuis, je crois, je commets la vie. Il y en a plein, ils sont là comme ça. Mais ils ne sont pas perdus, ils sont sauvés. Mais si on découvre, ça va te sortir sous les sangs pour que Dieu te frappe. Tant que tu es sous les sangs, tu es innocent. Mais nous, quand on va découvrir, ça parce que tu reposes aussi l'église. Là, on va te mettre dehors. Il y a des gens qui vivent la vie ici à l'église. On va faire ça, ça va pas marcher. Et tant que tu es là, tu es sous les sangs et ton actrice est le Saint-Esprit est tellement doux. Il est là, il faut regarder jusqu'à ce que vous mettez les choses en ordre. Vous comprenez? C'est simple de connaître ta position. Là, tu fais, tu masses, tu es là, des choses sales, tout ça là. Et puis tu crois les messages, tu crois à Jésus. Tu n'es qu'à justifier. Amen. Maintenant, il y en a des gens qui dépassent. Ils ne regardent pas les choses sales, ils ne font pas ces choses, ils s'habillent correctement, ils sont des gens corrects et ils croient en Jésus. Donc, ils sont deux pas. Et ils sont justifiés et sanctifiés. C'est eux qui fournissent cet effort-là. Amen. Mais ils sont aussi potentiellement les Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu sauras ça ici. Maintenant, comment savoir qu'ici, c'est toi qui es en train de le faire? C'est que tu veux faire un moment, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Tu as envie d'avancer. Mais je t'encourage de continuer. Tu as fait sanctifier, mais il faut l'achever. Maintenant, ton désir, Seigneur, je veux être comme toi, donne-moi ton esprit. Maintenant, si tu as l'esprit de manquer Jackson, tu vas te comporter comme un. Si tu as l'esprit de Milton Vert, tu vas te comporter comme Milton Vert. Maintenant, tu veux être comme Jésus parce qu'il est le seul qui n'a jamais péché. Maintenant, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te donner son esprit. Son esprit, maintenant, c'est ça son énergie, son esprit. Tu es rentré dans la dynamique ici, dans la mécanique ici. Maintenant, la vie que tu étais en train de forcer à vivre devient un peu automatique. Et à un moment, tu commences à avoir t'étonner de toi-même. Bon, telle chose là, j'ai poussé ça, je ne voulais plus, mais ça part elle-même. Des fois, même toi qui regardais une fois, dès que tu regardes une femme, un frère, comment tu ne dors plus. Mais tu regardes même des femmes là, tu vois, ça ne te dit rien. C'est ça. Tu n'as pas goûté la perfection là, maintenant tu es rentré dans un corps mystique de Christ. Le baptême du Saint-Esprit. Donc beaucoup sont déjà ici. Maintenant ici, souvent les manifestations ici, comme ça se passe avec l'esprit, c'est le domaine de l'esprit. Tu peux tomber aussi ici, juste en croyant. Hey, le prédicateur prêche, tu vois vraiment que c'est la vérité et ça crée à toi l'émotion. Oui, nous croyons à l'émotion. Branham dit, une église qui n'a pas d'émotion mérite d'être enterrée parce que c'est une église morte. Le Saint-Esprit produit des émotions. Amen. Et ça peut te pousser, tu tombes même. Mais en réalité, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Comment tu vas le savoir après que tu sors là, si tu es un fumeur, tu continues à avoir le désir de fumer. Mais parce que toi, tu as cru, Jésus a pardonné tes péchés. Tu es justifié. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu commences à maintenant avoir les désirs.
et vivre, être comme des sœurs de l'église, des frères de l'église. Déjà les messages là. Et quand tu commences à agir comme ça, en ce moment tu es en train de vivre une vie de sanctification. Cette vie, on vit ça pour toujours. Amen. Amen. Même si tu as reçu les Saint-Esprit, des fois il faut s'empêcher, il faut forcer. Ouais. Ça, c'est un secret, c'est comme ça. Vous comprenez? Mais donc c'est ça. Et maintenant, lorsque tu arrives ici, en ce moment, le Saint-Esprit vient, c'est un peu différent. C'est où Dieu maintenant a révélé ça à Ézéchiel. Je crois Ézéchiel 38. Vous pouvez lire cela. Dieu avait promis que je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, et je mettrai mon esprit. Vous voyez, le cœur nouveau, c'est la justification. Qu'est-ce qui se passe pendant le cœur nouveau? Amen. Cœur nouveau, ça signifie quoi? Dieu vous donne une nouvelle manière de penser. Si avant vous ne pensez pas que Dieu existe, vous commencez à croire que Dieu existe. Si avant vous ne pensez pas que Jésus est Dieu, vous commencez. Si avant vous ne pensez pas que l'enfer existe, vous commencez à avoir peur d'aller en enfer. Vous comprenez un peu? Donc en croyant cela, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Là, vous êtes justifié, vous avez une nouvelle manière de penser. C'est ça le cœur nouveau. Ce n'est pas dit que Dieu va arracher votre cœur là, il vous donne un autre cœur. Non, c'est le même cœur là. Cœur nouveau veut dire une nouvelle manière de penser. Voilà, parce que la pensée c'est tout dans le cœur. Et l'homme est tel est l'état de sa pensée. Si dans ta pensée tu ne crois pas à Dieu, tu es un incroyant. Mais si dans ton cœur tu crois en Dieu, tu es un. Si dans ta pensée tu crois que tu es musulman, tu es musulman. Si tu crois que tu es chrétien, on ne peut pas nier ça. Vous voyez, c'est ce qui te justifie. Maintenant, ici, la sanctification, Dieu a promis de vous donner un esprit nouveau. L'esprit nouveau, c'est quoi? De nouveaux désirs. En réalité, l'esprit nouveau que vous recevez, ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Mais l'esprit nouveau, c'est le nouveau désir. Je vous révèle cela. Regarde. Chaque désir que vous avez, vous l'avez parce qu'il y a un esprit derrière vous qui vous pousse à le faire. Amen. En bref, on dit simplement que c'est l'esprit du diable et l'esprit de Dieu. Mais Dieu en réalité en tant qu'esprit existe et il a aussi des esprits. Le diable en tant qu'esprit existe, il avait aussi des esprits qu'il avait volés chez Dieu. Malgré tout, c'était d'abord les esprits de Dieu. Je me fais comprendre. Maintenant, les esprits qui sont là avec les diables sont appelés des démons. Donc, quand tu as des mauvais désirs, désirs sexuels, désirs de mentir, désirs de faire, de tuer, comprenez un peu? Désir de commérage, désir de ceci, arrêtez. Même le désir de maçon, quand tu as ce désir-là arrêté, il y a un esprit derrière toi qui te pousse. Amen. Maintenant, il y a plutôt des esprits. Mais comme c'est du côté du diable, on peut dire seulement c'est un esprit du diable. Ou c'est le diable, ou c'est le démon. Maintenant, si c'est du côté de Dieu, on appelle ça aussi le Saint-Esprit. Mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit nouveau, c'est un ange. Oui, il nous guide. Il vous conduit à faire ce qui est bien. Souvent, vous allez écouter cette voix-là dans votre cœur. Quand tu étais devant la marmite, on a servi papa sur la table, tu voulais prendre. Une voix te dit, depuis que tu es un enfant, ne prends pas. L'autre dit, prends. Maintenant, c'est à toi de choisir. Et la voix que tu écoutes, la voix de ton ange. Vous comprenez un peu? L'ange te dit de ne pas faire le mal, mais le diable te dit de faire le mal. Maintenant, tu es penché, tu auras plus d'influence du côté où la personne que tu écoutes plus. Donc, si tu écoutes plus l'ennemi, c'est le nombre de démons qui s'accumulent. C'est pourquoi quelqu'un qui boit, sache que la dictée, les péchés sexuels vont s'en suivre, et ainsi de suite. Vous comprenez? Comme Marie de Magdala, elle avait jusqu'à 7 des mauvais esprits qui l'influençaient, l'orgueil, vandalisme et tout ça. Vous comprenez? Maintenant, ces mauvais esprits-là, ici, et ils partent juste avec la prédication de la parole. C'est là que vous recevez un esprit nouveau. Et quand vous recevez un esprit nouveau, tout comme quand vous avez votre vieil esprit, qui était l'esprit du monde, vous avez aussi une onction, vous avez certaines capacités. Et lorsque vous recevez aussi l'esprit nouveau, qui est l'esprit de Dieu, vous aurez aussi une autre capacité. On appelle ça l'onction. Jusqu'à ce que vous pouvez manifester certains dons. Et dans le monde même, tellement que les gens se désirent de chanter, même de danser, quand ils dansent là, même, tu as prêt même à couper ton royaume, lui donner une partie. Comme Hérodias, la fille d'Hérodias. Parce qu'en réalité, elles ont une onction en fait.
Et tout comme quand chrétien aussi se sanctifie, vit la parole, reçoit un esprit nouveau, quand elle chante ces chants sanctifiés, vous sentirez l'onction. Il y a des gens, je dis, quand ils chantent, vous ne sentez pas la chose, parce que les gens n'ont pas eu de sanctification. Parce que les paroles que vous prononcez sont émanées par un esprit. Et cette onction-là, cet esprit-là, suivra toujours votre voix, votre action et votre acte. Maintenant, si vous voulez accumuler de l'onction dans votre vie, vivez une vie de sanctification. En réalité, quand tu dis les mensonges, c'est un démon de mensonge qui est là. Quand tu dis la vérité, c'est un esprit de vérité qui est là. Donc, de plus que tu fais de bonnes actions, tu accumules des anges. Et ces anges à tes côtés, c'est eux qui sont les onctions que tu manifestes. C'est pourquoi si vous voulez manifester plus d'onction dans votre vie, vivez une vie de la parole. Si vous vivez une vie de sanctification, les anges de Dieu viennent camper tout autour de vous. C'est votre esprit, c'est un esprit nouveau. Et si vous vivez aussi une vie de péché, vous n'avez pas les anges de Dieu, c'est les démons qui viennent camper tout autour de vous. Et quand nous laissons dans les démons, c'est ces esprits-là qu'on avait qui nous influençaient à la boîte de nuit et ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, il envoie maintenant sa parole pour dire, ne mens pas. Dès que tu rejettes le mensonge, c'est un ange de vérité qui vient. Dès que tu rejettes ça, et tu commences à de plus en plus à t'élever dans une autre dimension. Donc on ne vit pas la parole seulement pour vivre. Les degrés de la parole que tu vis, c'est le degré de ton degré spirituel. Amen. Oui. Amen. Vivez la parole, vous manifesterez l'onction. Quand vous tiendrez devant les démons comme ça, ils n'ont pas peur de vous, ils ont peur des anges qui sont avec toi. Jésus avait tous les anges étaient en lui. Pourquoi? Parce que Jésus vivait toutes les paroles. C'est la raison pour laquelle Dieu les a créés. Amen. Et là, vous recevez l'Esprit nouveau. C'est pourquoi ici, cette vie de sanctification ne s'arrête pas. De plus en plus que vous continuez, Dieu continue à descendre, à faire descendre. C'est où Jésus a dit, désormais vous verrez les ciels ouverts. Et les anges montés et descendent sur le Fils de l'homme. De plus que vous vivez une vie de sanctification, vous avez l'Esprit nouveau qui est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. C'est où vous pouvez recevoir les paroles là. C'est où vous pouvez recevoir les miracles. Parce que ce sont des anges. Vous pouvez recevoir les dons de guérison. Vivez une vie de sanctification, vous verrez vous-même. Une église qui vit une vie de sanctification, c'est une église de la gloire de Dieu là. Vous pensez que les prophètes qui avaient des anges avaient une grande onction, ils avaient des fois seulement l'Esprit nouveau. Mais ils ont accompli des choses extraordinaires. Mais quand serais-tu maintenant du Saint-Esprit? Vous comprenez? Maintenant, pour avoir ça, ce sont les désirs que vous avez. Et la vie que vous menez, c'est ce qui vous donne l'Esprit nouveau. Maintenant, ici, maintenant, Dieu dit maintenant, troisième étape, je mettrai mon esprit en vous. Amen. Donc, après l'Esprit nouveau, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient pour y rentrer. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est ça la vie éternelle. Amen. Amen. Et là, ce n'est plus l'homme qui vit, mais c'est Christ. Maintenant, quand le Saint-Esprit rentre en vous, il rentre comme une sémence. Amen. Et arrêtez la statue de l'homme parfait, ça fait comme un arbre. La sémence, là, doit grandir. Ce n'est pas d'un coup que vous recevez le Saint-Esprit, que tout, non, que vous portez les fruits de l'Esprit. Non, non, non. Les choses là commenceront à venir elles-mêmes. Continue toujours à arroser ça par la parole, vivre une vie de parole, et vous commencez maintenant à vous élever. Maintenant, remarquez, à la statue de l'homme parfait ici, est-ce que vous comprenez? Quand vous recevez le Saint-Esprit, automatiquement, vous ne fournissez pas d'effort, mais vous recevez un élément que tous les chrétiens doivent recevoir, la foi. Amen. Cette foi, ce n'est pas la foi en tant que principe spirituel. Amen. Comme c'est que les chrétiens et les païens et tout le monde manifestent. Branham dit cette foi-là n'est pas surnaturelle, mais c'est un principe spirituel. Nous sommes venus ici par la foi, nous allons rentrer par la foi. C'est un principe. Je ne vais pas rentrer en détail là, parce que nous parlons par la foi. Maintenant, regardez, cette foi que vous recevez ici, c'est la foi de Dieu. Cette foi-là, c'est cette foi-là qui vous permet à vivre la parole. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, quand vous vivez, vous ne fournissez pas des efforts, les justes vivront par la foi. Vous avez reçu une foi que le monde n'a pas. Amen. Ce n'est pas la foi de créer des voitures, d'amener les choses. Non, c'est cette foi-là qui
comment dirais-je, qui vous permet juste à vivre la parole. Si vous voulez la foi de créer, d'avoir un bon job, de travail, vous devez appliquer la foi en tant que principe. Amen. Ouais. Tu payes tes dîmes. Dieu te bénit. Oh, dites Amen. Non, j'ai la foi. Je vais avoir des enfants. Mais il faut te marier. Je vais surveiller ça. Si tu te maries, le principe là, c'est pas un homme et une femme produisent les. C'est pas le principe, c'est pas le fond. C'est pas là. Toutes les fois. Oh non, j'ai faim, je vais manger. Mais pas chercher à manger. Non. Je vais prier et que la nourriture va être remplie de nourriture. Ça ne va pas arriver. Même Jésus est allé vers un arbre pour chercher à manger. Il a envoyé les disciples lui chercher à manger. C'est le principe. J'ai soif, mais je vais prier, je n'ai la soif. Tu vas mourir de soif. Branham utilisait la foi là qui te pousse à boire de l'eau. Va chercher le bois. J'ai le travail, tu ne déposes pas de CV. Tu ne cherches pas de créer des relations, tu n'auras pas de boulot. Oh, l'homme de Dieu avait prié. Va chercher. Est-ce que je me fais comprendre? Ça n'a rien du tout à voir avec cette foi-là. Ça, c'est pour vivre la parole. C'est ce qui nous tient bon devant l'ennemi. Et tu verras les gens qui vivent la parole, mais des grands chômeurs, parce qu'ils ne connaissent pas la foi en tant qu'un principe. On appelle ça une foi mentale. C'est juste une pensée juste. Raison, qui sait que c'est ça. Même à l'école, lorsque tu fais les examens, tu as laissé par la foi. Tu as gardé les principes, tu as étudié, tu as compris, tu as répondu. Acclamons que son nom. Le scientifique, il monte au ciel. Aller sur Mars, c'est par la foi. Il divise les atomes parce qu'il prend le temps d'étudier les principes. Ah, les principes. Est-ce que tu fais comprendre? Tu veux maigrir. Tu veux maigrir, non? Mange peu, mange moins gras, fais le sport. C'est la foi. C'est pas simple. Ah, ça n'a rien avec ça, c'est les chrétiens comme ça. On appelle ça le sixième sens. On l'a lorsqu'on devient chrétien. Et vous devenez chrétien lorsque vous recevez l'Esprit de Christ. Cette fois-là, ça lui parle. C'est un être. Un homme costaud avec des muscles. Vous pouvez aussi l'utiliser dans notre domaine, mais en réalité, Dieu vous donne ça pour vivre la parole. Pour vaincre l'ennemi dans chaque circonstance. Et ça, c'est gratuit. Vous ne fournissez pas d'effort pour le recevoir. Et Branham appelle ça faith, qui veut dire grâce. Je vais faire comprendre. Et là, maintenant, une fois que vous avez ça, par la foi, là, maintenant, ça vous aide à escalader la statue de l'homme parfait. Donc, tant que toi-même, tu t'examines, tu ne te retrouves pas ici, ne fournis pas d'effort d'avoir ces vertus-là. Ça va beaucoup te tromper. Cherche d'abord à recevoir le Saint-Esprit. Là, tu es en Christ. Parce que lorsque l'apôtre Pierre a écrit cette épître, il a écrit ça à ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas aux païens. Le bien-aimé, vous qui êtes en Christ, faites maintenant de tous vos efforts. Là, maintenant, vous dépassez le degré de la foi, la grâce. Vous rentrez dans un monde de dispensation, la loi. Vous connaissez des lois, vous appliquez des lois. Faites de tous vos efforts de joindre à la foi, la vertu. À la vertu, là, c'est vous qui commencez encore à le faire. Mais parce que vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez escalader. De la même manière, les formations 3 degrés, nous aussi, nous avons ces degrés. Et tout le monde n'est pas au même niveau. Vous pouvez avoir les Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir tous la même maturité. Et quand vous atteignez, par exemple, ce niveau-là de la connaissance, là où les gens s'embrayaient, toi, tu trouves qu'il n'y a pas de différence en fait. Quelqu'un peut dire, il faut des délais, tu comprends. Parce que tu as fait des efforts d'accumuler certaines choses. Vous comprenez? Timothée devait arriver là, Paul lui a dit, applique-toi à la prière et à la lecture. Quelqu'un veut rester à l'école, mais ne lit pas. Ça ne va pas, non? Un prédicateur qui fait prêcher, il n'étudie pas. Tu vas prêcher quoi? Tu vas faire crier seulement les gens, tu ne vas pas donner un message. Il faut étudier. Oh non, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas. Le Saint-Esprit te dit d'étudier, de lire. Est-ce que vous faites comprendre? Donc maintenant, on grandit comme ça. Maintenant, les gens m'attendent ici. Hein?
Et il a dit ça le vendredi. Maintenant, en réalité, ce que vous avez réussi ici, ce n'est qu'un attente avant vous. Simple. Frère Maria, je t'ai promis de donner 10 000 francs. Mais aujourd'hui même, je te donne déjà 1000 francs. J'ai fait quoi? La vente. Je t'ai donné au pas. L'argent que je t'ai promis, non? Tu l'as réussi, non? Mais tu n'as pas tout réussi. C'est ça. Maintenant, après une semaine, je viens te donner les 9 000 qui restaient. Maintenant, tu as complètement dans sa plénitude. Vous comprenez? Donc, chacun de nous atteignons sur notre plénitude ici. Mais pour que ça arrive, Dieu nous éprouve par ici. C'est pourquoi c'est l'étude du 7e âge de l'Église, où l'Église devait être éprouvée avant d'arriver à l'adoption, qui est la son enlèvement. Vous comprenez? Donc ici, nous recevons la totalité. Quand vous arrivez ici, vous retenez la totalité de votre esprit et qui vous introduit à l'adoption. Parce que chacun de nous reçoit sa plénitude. Mais en réalité, vous avez déjà reçu ça ici. Vous allez comprendre ça dans les types. Abraham était rentré dans la terre promise. Vrai ou faux? Ça, c'était le type baptême du Saint-Esprit. Mais l'échappotement de tout, il était scellé par la circoncision. Qui a reçu le Saint-Esprit? Donc Abraham n'a pas reçu 2 fois, mais ici c'est le sceau, les grands sceaux. Amen. Donc c'est comme ça que ça s'établit. Donc il y a Paul ici, et il y a Élie ici, le 7e. Amen. Maintenant ici vous atteignez, c'est le cycle total. C'est pourquoi les hommes mâles d'Israël étaient circoncis le 8e jour. Ils sont dans la terre promise qui est le Saint-Esprit, mais la circoncision se faisait le 8e jour. Lorsque vous finissez les 7 ici, quand vous atteignez ici, il y a l'arc-en-ciel ici. C'est ici que vous recevez maintenant le Saint-Esprit, c'est la portion qui vous revenait depuis l'éternité et vous êtes Dieu. Amen. Ah oui, vous devenez Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut t'adorer? Non, non, mais vous êtes Dieu. Amen. Exactement comme Jésus, toi Jésus, vous êtes égal. Acclamons très fort. Donc, tout ce que Jésus est, le matériau, la constitution que Jésus a, vous avez, ni moins ni plus. Parce que ça, c'est ce qui est Jésus. Donc là, vous grandissez, vous devenez comme Jésus, vous devenez le lieu d'habitation de Jésus-Christ. Et là, vous atteignez ici votre âge, qui est l'amour parfait. Ce n'est plus l'amour fraternel, mais la charité, qui est le Saint-Esprit. Où Paul a dit, je peux avoir les dons des paroles, je peux avoir tout cela. Mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis qu'un symbole qui retentit. Donc, le soupir de tout chrétien, c'est de parvenir à l'amour parfait. Et celui qui est là, c'est celui qui rentre au ciel. C'est celui qui arrive là, qui sera enlevé. Et sera enlevé ceux qui sont adoptés. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas des formations. Parce qu'il y a des gens, mais vous parlez de pyramides, tout ça. Pourquoi c'est la forme pyramidale? Ça voulait montrer quoi? Ça voulait montrer que les étapes que vous voyez là, au début, il y a beaucoup de gens qui parviennent. Mais de plus que les gens évoluent, il y a peu de gens qui parviennent. C'est pourquoi au sommet, c'est rétréci et le chemin qui mène à la vie. C'est peu de gens qui atteignent l'adoption. C'est pourquoi vous voyez que ça a une forme pyramidale. Mais ça ne fait pas de nous des francs-maçons. Sinon, à l'école, il y avait la pyramide de Maslow. Vrai ou faux? Donc, il était un franc-maçon. Il voulait vous montrer les degrés de comment quelqu'un peut évoluer dans l'entreprise jusqu'à ce qu'il arrive à l'égal aux propriétés de l'entreprise. Il peut aller créer son entreprise. Donc, quand vous atteignez ce niveau-là, vous devenez Dieu, égal avec Dieu. Et ça a été la vision de Dieu. Un jour de devenir des hommes. C'est où ça accomplit maintenant. Jean chapitre 16, où Jésus a dit, celui qui m'aime, garde le commandement, nous l'aimerons. Et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Et là, quand tu as déjà le donateur, le Saint-Esprit des grands dons, Dieu peut manifester tous les autres dons. Pendant que c'est comme tu as celui sur la table, ce que tu veux, tu demandes au Seigneur, il te l'accorde. Tu manifestes. Tous les 9 dons, tu peux manifester tout. Tout. Ouais, mais il faut le désirer, il faut le revendiquer, il faut aspirer à ça. Amen. Même pendant la croissance, tu peux. Mais imaginez quand quelqu'un a été l'adoption. Est-ce que nous fait comprendre? Dans le Saint-Esprit que nous recevons, c'est ça. Et nous, maintenant, nous soupirons vers ça. Une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, comme on dit, la fête de délivrance, nous devons tirer vers le but. Notre but, c'est l'adoption. On ne doit pas s'arrêter. Non, bon, maintenant j'ai déjà fait l'esprit du Saint-Esprit, je m'arrête là. Non. Si tu t'arrêtes là, tu es au bas de la pyramide. Et au ciel aussi, tu es sauvé en fait.
Mais au ciel, tout ne sera pas au même ciel. Hein. Le ciel a des niveaux. Quelque part, Branham dit, mais Jésus au 7e ciel. Il dit, amen, il ne réfléchit pas. Oh, pourquoi me venir, il y a 3 ciels? Est-ce que moi, j'ai dit qu'il n'y a pas 3 ciels? Mais Branham, là, il a dit 7e. C'est un degré. Yes, sir. Vous savez, les chiffres 3 et les 7 vont ensemble. Vous comprenez? Donc, chacun atteindra les niveaux par rapport au niveau où il s'est arrêté. Tu es en bas, tu seras petit au ciel. Mais si tu veux être grand, voilà. Vise là. Est-ce que vous pouvez comprendre? Lors du Saint-Esprit, je ne ferai pas de repos, je dois me battre jusqu'à atteindre l'adoption, être comme Jésus, pour être à la présence du Seigneur. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai vaincu, je suis assis sur le trône de mon Père. Est-ce que vous pouvez comprendre?